Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie, très honorée d'être avec Monsieur Courteau. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais te laisser te présenter peut-être et surtout présenter NeoBrain. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que c'est? Donc, je suis Paul Courteau, je suis le cofondateur et CEO de NeoBrain. J'ai fondé NeoBrain il y a 5 ans et demi. À l'époque, je me rendais compte que les métiers changeaient très vite et je me suis intéressé à la manière dont les grandes entreprises s'adaptaient à ces transformations. Donc, j'ai pris le Fortune 500 dans les années 2000. En 20 ans, une entreprise sur deux a disparu ou est sortie de ce classement. Et je me suis rendu compte que le facteur clé des entreprises résilientes, c'est leur capacité à allouer la bonne compétence au bon endroit au bon moment. Donc, on a construit une plateforme qui est une nouvelle génération d'outils de talent management propulsés par l'intelligence artificielle qui doit contribuer juste à la bonne compétence au bon endroit au bon moment. Voilà. Waouh! Mais alors, ça veut dire que dès le départ, ta plateforme, elle était vraiment conçue avec de l'IA. Alors aujourd'hui, comment tu intègres, tu utilises, quels sont les cas d'usage, quelles sont les opportunités des IA génératives? Alors nous, on utilise les IA génératives sur la génération de texte. Et on applique les IA génératives de manière extrêmement concrète. Pour te donner un exemple, Oui. je suis manager d'une entreprise, je cherche à pourvoir un poste. On sait qu'aujourd'hui, on vit une pénurie de talents sur le marché. Donc avec NeoBrain, on va pouvoir aller chercher dans le vivier de compétences disponibles en interne. Donc je tape mon poste, le système va me faire une liste des 6 ou 7 profils pertinents qui peuvent me correspondre à mon besoin. Et jusqu'à présent, on fournissait un pourcentage de matching. Ce qui produisait une limite, c'est qu'on n'avait que 2% de profils atypiques sélectionnés par les managers. Et aujourd'hui, on utilise une IA générative qui explique ce que notre IA a fait et quelles sont les caractéristiques communes entre l'offre et le profil. Et grâce à ça, grâce à ce texte de 4 bullet points générés, on passe de 2 à 15% de profils atypiques sélectionnés. Waouh! Mais ça veut dire qu'en fait, vous utilisez quel type d'IA générative? Vous en avez testé plusieurs? On a testé plusieurs, comme Llama de Facebook, par exemple. On a testé, et en réalité, on s'est porté à la fin sur un partenariat un peu stratégique avec Microsoft, qui fait qu'on a aujourd'hui le tampon de Microsoft Azure OpenAI, qui nous permet d'utiliser GPT-4, qui a des performances qui dépassent quand même beaucoup de standards sur la génération de texte. Et donc, on utilise GPT-4 et qu'on introduit dans différents endroits de notre système. Mais ça veut dire que concrètement, vous pouvez générer des fiches de poste, vous pouvez générer peut-être des questions d'interview. Qu'est-ce que vous faites vraiment en cas d'usage? Donc, tu as plusieurs exemples. Le premier, donc, celui que tu décris, c'est la génération de fiches de poste. Donc, j'ai un métier, je génère une job description, c'est assez simple. Et on vient d'ailleurs enrichir par nos données, par les données de NeoBrain, la fiche de poste qui est rédigée par GPT-4. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est justement le fait de fournir une sorte de petite synthèse du profil au manager ou au recruteur pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces candidats peuvent être un bon match. Donc on l'utilise de manière générale pour expliquer ce que notre IA a fait. Passer d'un effet black box à un effet beaucoup plus transparent, qui est d'ailleurs en ligne avec les exigences de l'AI Act, qui est un sujet qui va quand même réguler beaucoup le marché européen en termes d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un deuxième exemple. On va aussi pouvoir fournir une sorte de coach de carrière finalement aux salariés qui va l'aider à identifier ses prochaines étapes professionnelles. Donc tout ça, c'est des éléments sur lesquels qu'on est en train d'introduire dans notre système et de déployer avec nos premiers clients en bêta test. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc ça veut dire que par exemple, je vais pouvoir donner à mon coach mon entretien d'évaluation, le type de poste que je cible, puis les quelques formations que j'ai faites et que je veux faire. Et lui, il va me dire, mais en fait, regarde Martin, il a eu ce poste et tu pourrais peut-être faire cette formation qu'il a faite. C'est ça un coach? C'est quoi un coach? C'est ça, un coach, ça va être dans mon interface NeoBrain, et que demain, on essaie justement d'intégrer même dans Microsoft Teams, par exemple, pour aller même un cran plus loin, que ce soit directement dans mes outils quotidiens. Je vais pouvoir dire, par exemple, je vais importer mon CV ou connecter mon LinkedIn. Notre IA va t'aider à définir les 10 ou 15 compétences clés que tu as développées. Tu vas évaluer ton niveau de maîtrise, ton degré d'appétence, et ton coach, du coup, ton IA, va t'aider à identifier peut-être les prochaines étapes professionnelles, les 2-3 next steps qui sont pertinents pour toi dans ton entreprise, t'aider à identifier quelles sont les compétences qu'il va falloir que tu développes et les actions que tu peux mettre en œuvre pour les développer, que ce soit des formations disponibles en interne, que ce soit du mentorat, du tutorat, d'autres actions on the job qui te permettent de combler le gap de compétences. Mais ce qu'on va faire, c'est que pour aller, on voit qu'il y a plusieurs étapes pour augmenter la résilience des entreprises en utilisant la compétence finalement au cœur de tous ces processus. Une étape clé, c'est la performance. C'est de faire en sorte qu'on arrive à traduire tout ça dans les entretiens, par exemple, de performance que tu vas faire, de revue de performance
que tu vas faire avec ton manager. C'est demain, par exemple, dans le cadre de ton entretien, on va pouvoir aller détecter des signaux faibles, par exemple de souhait de mouvement vers un autre poste, et que toutes ces données-là puissent se relier directement avec un recruteur qui cherche à pourvoir, par exemple, un poste, parce que dans l'entretien, j'ai déclaré une appétence sur tel et tel domaine de compétences, par exemple. Voilà. Donc ce lien, l'idée, c'est que l'IA, en fait, nous, l'utilisation de l'IA, elle est assez simple. L'objectif, c'est de venir utiliser la compétence dans tous ces processus et que l'IA vienne individualiser la relation entre chaque salarié et son entreprise pour tenir compte de ses compétences, de ses appétences et de ses contraintes. Alors, on dit beaucoup que les IA telles que ChatGPT hallucinent et qu'elles ne sont en fait fiables qu'à 60% d'après une étude de Hong Kong. Comment vous faites pour arriver en fait à détecter les pièges ou en fait les fausses prédictions? Alors, déjà, nous, on n'utilise pas l'IA, on n'utilise pas ChatGPT pour faire des prédictions, parce qu'on sait que le système va pas être. C'est ma conviction profonde, c'est que c'est quand même des systèmes entraînés sur des corpus de langue large language model, si je veux être puriste du sujet. Donc en fait, c'est surtout des systèmes qui sont capables de prédire le prochain mot qu'il faut donner. Donc c'est surtout ça. Là, c'est une IA entraînée pour générer du texte comme un agent le ferait. Voilà, donc c'est ça la finalité. Donc nous, on l'utilise exactement pour ce que c'est-à-dire un outil de génération de texte qui permet de rendre un résultat compréhensible par un humain. Et donc, on l'utilise, on a nos systèmes qui sont construits pour faire de la prédiction. On travaille sur les biais, on est absolument propriétaire de bout en bout de nos technologies pour être sûr de maîtriser l'éthique et la manière dont le système fonctionne. Et surtout quand on parle de progression de carrière, on parle d'accès à la formation, il faut faire attention justement à ne pas introduire de biais là-dedans. Donc, on a construit notre IA spécialement là-dessus. Et l'IA générative nous permet juste d'expliquer ce que la première IA fait. Et donc, voilà, on utilise la compétence de ChatGPT pour ce que c'est-à-dire rendre quelque chose de manière compréhensible par un humain. Voilà. Et vous êtes combien dans l'entreprise à peu près? Comment... Aujourd'hui, on est 140 personnes, dont la moitié qui travaillent en R&D. Donc, on a plus de 70 ingénieurs qui travaillent sur le cœur de ces modèles-là. Donc, c'est pour ça qu'on a pu avoir un panel d'expertise qui nous permet de bien comprendre et appréhender ces sujets et de comprendre aussi leurs limites. Donc, 140 personnes. Et on est présent aujourd'hui dans 4 pays différents, France, Portugal, Allemagne et États-Unis. Et donc, on a une perspective de développement assez forte dans les années à venir, ce qu'on a fait là en 6 mois autant qu'en 5 ans. Imagine. Et alors, dernière question. Quelles recommandations pour un manager ou un RH qui voudrait se former aux IA génératives et qui voudrait en fait transformer son métier et puis être à la fois dans l'opportunisme pour pouvoir vraiment rester employable, mais en même temps ne pas se faire piéger? Quels conseils vous pourriez lui donner? Je pense qu'il y a un premier conseil qui est de bien comprendre comment ça marche et ce qu'on peut attendre d'une IA générative. Donc ça, c'est le premier point. Et donc comprendre vraiment comment ça a été construit, comment c'est entraîné et pourquoi ça a été construit. Ça, c'est la première chose fondamentale. Je pense que le deuxième sujet, c'est de bien savoir l'utiliser, donc se poser la question de quelles sont les tâches au quotidien, si je prends mes différentes tâches, quelles sont les activités sur lesquelles cette IA peut apporter de la valeur ajoutée. On a des IA génératives sur des images, sur des vidéos, sur du texte, sur des présentations. Donc c'est vraiment un outil de productivité. Il faut le prendre comme tel. Et donc il faut l'utiliser au quotidien. Tu vois, moi par exemple, sur ma barre de téléphone dans mon iPhone, tu as 4 icônes en bas. L'application ChatGPT, c'est la 4e parce que c'est un outil de productivité juste formidable. Il faut l'utiliser comme tel. Donc ça, je pense que c'est le deuxième sujet. Et le troisième point, c'est quand même de se poser justement les questions des limites, de dire une fois qu'on a compris comment ça marche et comment on peut l'appliquer, c'est de dire aussi où est-ce qu'il ne faut pas l'appliquer, où est-ce que c'est pas utile et quel est mon rôle en fait. Et juste de se poser cette question, de se le noter, je pense que ça c'est un moyen important pour savoir le positionner de la juste manière. Il y a un côté un peu effet wow quand on utilise ça, et je pense que chacun vit un peu cette courbe, ce fameux hype cycle, comme le hype cycle de Gartner, où on vit ce pic, ça redescend, et puis après on trouve un plateau de résilience, et c'est là où on trouve des applications concrètes qui délivrent de la valeur au quotidien. Et donc je pense qu'il faut se poser ces 3 questions. Comment ça marche? Comment je peux l'utiliser quotidiennement sur mes tâches concrètes? Et quelles sont les limites et les tâches à l'inverse sur lesquelles il ne faut pas l'utiliser parce que ça va au contraire limiter ma performance. Quoi. Merci beaucoup, Paul, pour toutes ces informations. Vraiment, merci pour ce beau cadeau. On retiendra au moins 3 idées. Alors, la première idée, c'est que l'IA générative chez NeoBrain, elle est utilisée et elle permet, et c'est ça qui est super intéressant, de donner plus de transparence à ce que le moteur d'IA, en fait, pouvait faire de façon originelle.
La deuxième idée, c'est vraiment l'idée en fait de tous les cas d'usage que tu as expliqué. Hein. Donc, c'est des cas d'usage sur la formation, des cas d'usage sur la fiche de description, des cas d'usage sur la carrière, des cas d'usage sur la possibilité de faire peut-être des comparaisons avec d'autres parcours. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités, c'est certainement pas fini. Et la troisième idée, c'est tes recommandations sur les compétences à développer. Donc, qu'est-ce que c'est? Comprendre comment ça fonctionne, comment je peux l'utiliser, et puis c'est un outil de productivité, on va le mettre dans son iPhone et on va le tester au quotidien, et puis troisièmement, attention aux pièges, et puis surtout, mettons des lignes qu'on ne va pas dépasser, parce que parfois il vaut mieux ne pas l'utiliser, ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Donc en conscience, utilisons, développons, et surtout continuons à avoir de magnifiques cas d'usage. Bravo pour tout ce que tu as entrepris, bravo à NeoBrain, une belle entreprise, une belle start-up française dans 4 pays, dont les États-Unis. Bravo. Merci, Paul. Merci beaucoup, Cécile.